Les amis, nouvelle vidéo réaction. Aujourd'hui, on va prendre l'avion pour le Sénégal, un très beau pays que je vous invite à visiter si vous ne connaissez pas. Honnêtement, c'est un pays où il y a pas mal de choses à faire, d'activités à faire. Les Sénégalais sont des gens très accueillants de ce que je connais. Mais voilà, malheureusement, on ne part pas pour du tourisme au Sénégal aujourd'hui, mais pour une horrible histoire de Massis, parce que encore une fois, la brigade anti-Massis a épinglé un horrible colon qui aurait, semble-t-il, employé des mots, des termes très graves, les amis. Et vous me connaissez, moi, j'aime réagir à ce type de situation, j'aime donner mon avis parce que, somme toute, la vidéo semble un peu problématique, de mon point de vue en tout cas. Vous savez aussi que je déteste la victimisation. C'est quelque chose que je trouve vraiment pénalisant pour les Africains en général et même pour les personnes noires partout dans le monde. Je trouve que c'est quelque chose vraiment qui ne fait pas de bien et au contraire tire toute la communauté vers le bas. Donc, avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de vous abonner, de liker, de partager, de commenter si mon contenu vous plaît. Abonnez-vous, ça me soutient énormément. Vous savez qu'actuellement, je n'ai toujours pas la monétisation. Je fais les vidéos un peu par passion aussi parce que honnêtement, je pense que le message que je véhicule, il est très important pour des Africains qui, comme moi, sont dans une période où ils se posent des questions. Ils essayent de réfléchir par eux-mêmes, de se sortir de ce carcan communautaire qui fait que tout est tout noir ou tout blanc. C'est toujours la faute d'un certain groupe de personnes et ce n'est jamais notre faute. Moi, je pense qu'il faut sortir de ça. Je vous informe également que je vais bientôt lancer une newsletter dans le but de vous informer de tous les changements qui vont intervenir sur la chaîne. Je pense que c'est un bon moyen de garder contact avec vous. Rassurez-vous, c'est totalement gratuit et c'est également un moyen par lequel je vais vous faire parvenir des informations très ponctuelles et très importantes. Donc, vous ne serez pas spammé. Je vais vous demander quand ce sera lancé de vous abonner à cette newsletter. Ça me permettra de garder le contact avec vous. Ceci étant dit, les amis, on va analyser cette vidéo. C'est une femme qui dit qu'elle aurait été traitée de haine. Le N-word, vous le connaissez, par encore une fois un méchant colon, un méchant français. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Coucou, aujourd'hui je suis sur l'île de Gorée et si je n'avais pas capturé la scène qui s'est produite sous mes yeux, tu n'y aurais pas cru toi non plus. Je te raconte tout. Écoute ça. Toi, tu arrêtes de me filmer parce que je... Wow, n'allons pas trop vite, je vais tout expliquer depuis le début. Cette vidéo... Bon, je vais passer parce que là, elle fait la publicité pour son application. Apparemment, c'est une femme qui vient des Antilles, qui a décidé comme ça d'aller vivre en Afrique parce qu'elle veut se reconnecter avec ses racines. C'est ce que je sais d'elle, je ne la connaissais pas jusqu'à ce que je tombe sur cette vidéo polémique. Et j'ai vu que tous mes frères africains se sont jetés sur la vidéo pour dire oui, encore une fois, on est victime de discrimination, on est victime de massis, c'est intolérable, c'est inacceptable. Et quand moi j'ai vu la vidéo, je me suis dit bah non, il faut que je donne mon avis parce qu'il y a plein de choses qui me paraissent un peu bizarres. Allez, c'est parti. D'accueil. Tout a commencé par le fait que j'emmène ma mère visiter l'île de Gorée. Je n'ai pas accompagné ma mère faire la visite de l'île, je suis restée assise dans un restaurant. Il y avait une table d'au moins une douzaine d'Afro-Américains venus de New York et Washington. L'un de ces Afro-Américains s'est levé pour faire l'appel et ça là, ça a été considéré par le monsieur blanc qui était assis derrière moi comme du bruit. Mais un bruit insupportable au point qu'il leur a dit « Oh mais ça suffit, vous pouvez baisser d'un ton, on s'entend plus là ». Bon, déjà, on va voir ce qu'elle montre sur la vidéo. Moi, j'ai déjà vu cette vidéo, les amis, parce que je voulais me faire mon avis avant de vous la présenter. Mais on se rend compte qu'il y a un problème. Là, elle est en train de filmer ses amis afro-américains qu'elle a rencontrés. Et selon elle, la personne qui a mal agi, le colon, aurait dit des termes injurieux. Il faut bien retenir ça. Parce que par la suite, elle nous sort des propos qui sont très graves si c'est la réalité. Mais là, elle ne l'a pas dit. Elle dit oui, j'étais avec mon groupe d'amis et cette personne a dit que ça faisait un vacarme. Bon, un vacarme, oui. Est-ce que c'est un scoop de dire qu'il y a certaines personnes qui font du bruit, qui ne respectent pas la civilité? Non. Non, parce que en Europe, on se plaint de certains groupes qui font n'importe quoi dans les transports en commun, qui font n'importe quoi dans les lieux publics. Ce n'est pas un scoop. Donc, j'ai tendance à croire que peut-être que le monsieur, le méchant monsieur, a peut-être eu raison. Voilà. Vincent Kelly. Okay, From nice the to meet from you. from the Bronx, New York. But what happened exactly? Can you tell us how it So started? I was
We just finished a beautiful day on Goree Island. We had to catch the boat, and I wanted to make sure everybody that was on the boat. So I'm making sure, and I'm yelling out, yeah, yo, Debbie, you here. So I wasn't making noise. Avant même d'expliquer la suite, il faut que je m'arrête 2 secondes sur le privilège blanc. Typiquement, ce privilège blanc, je te l'explique sur mon application GNTV et... Bon, je me reprends parce que apparemment elle l'aurait filmé, cet homme, cet Afro-Américain, après que la scène se soit produite, pour lui demander mais qu'est-ce qui s'est passé, explique-nous. Bon, donc je ne sais pas, sûrement qu'elle ne filmait pas avant, on verra par la suite, mais je vais sauter cette partie parce qu'elle fait encore la publicité de son application, on n'est pas là pour ça. Suite à son intervention, l'une des personnes afro-américaines, un monsieur, lui a dit, alors déjà, tu n'as pas ça à me dire, mais en plus, tu vas me parler sur un autre ton. Je vais pas dire l'homme blanc pendant toute la vidéo, donc on va l'appeler Kevinus. Kevinus décide d'insulter l'afro-américain à qui il s'adresse. Pourtant, j'ai dit à mon cerveau, non, n'y va pas, laisse tomber. Mon corps s'est levé comme ça, même avec ma jambe bizarre là, mon corps s'est levé. Je me suis retrouvée en face du monsieur et je suis rentrée dans l'histoire. Ce monsieur me dit chef-d'œuvre à l'île de Gorée. Bon, voici là où elle a commencé à filmer. Si ce qu'elle dit était réel, on aurait peut-être eu des images quelque temps avant. Parce qu'elle a dit que ça commençait à s'échauffer entre son groupe d'amis et ce monsieur. Mais elle commence à filmer quand elle l'invective, quand elle lui dit que ce qu'il a fait n'est pas bien. Moi, je veux bien, mais sur ce type de vidéo tronquée, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est la parole d'une personne contre la parole d'une autre personne. Et moi, j'en ai marre de ce type de vidéo tronquée où on se permet de dire tout et n'importe quoi. Parce que j'ai encore en tête une affaire d'une femme afro-américaine qui a accusé 3 personnes blanches de l'avoir V. Et récemment, elle a avoué que c'était un total mensonge. Mais ces personnes, non seulement sont passées sous le feu des projecteurs pour être des V, des agresseurs SUL, et ils ont perdu beaucoup de crédibilité. Je ne sais même pas s'ils n'ont pas fait de la prison. Je vous mettrai l'article si ça intéresse des gens. Mais il faut qu'on arrête de croire aux personnes sur la simple base de récits. S'il n'y a pas de faits réels, de faits qu'on peut vérifier, on peut se poser la question, est-ce que c'est réel ou pas? Parce que là, moi, je n'ai pas vu cet homme lui dire non seulement shut up ou lui dire le N-word. Parce qu'elle va se plaindre de ça. Mes ancêtres ont été déportés, shut up, ou mes ancêtres ont été déportés parce que ces gens font trop de bruit. Parce que les nègres qui sont là font trop de bruit pour lui. Ce monsieur a dit qu'il ne peut pas s'entendre. Bon, déjà, voilà, elle dit que le monsieur l'a traité de haine. Peut-être pas elle spécialement, mais ses amis, elle et ses amis. Et regardez, juste là, ce monsieur, il est en couple ou il est marié avec une femme noire. Bon, moi, logiquement, je me suis dit, quand tu es en couple avec quelqu'un, il y a une certaine forme de respect, j'imagine. Est-ce que cette dame se serait tenue comme ça si son mari s'était permis d'insulter d'autres personnes de haine en sa présence, sachant qu'elle-même, elle est une personne noire? Je ne pense pas. Honnêtement, je crois qu'elle n'aurait pas réagi comme ça. Et encore une fois, dans le restaurant, elle n'est pas la seule. Il y a eu d'autres personnes. Et pour l'instant, je ne vois aucune autre personne racisée s'insurger comme elle. Donc moi, ça m'amène à me poser des questions. Il ne peut pas manger correctement. Exactement. Parce que ces nègres font trop de bruit pour lui. À Gorée. Madame. Et quand je lui ai dit qu'il n'est pas n'importe où. Je lui dis qu'il n'est pas n'importe où. Bon, là, il y a des gens qui commencent à applaudir. On est en Afrique, hein. Sachez que beaucoup d'Africains, malheureusement, attendent juste qu'on pointe du doigt l'ancien colon, qu'on dise que c'est le Français qui a fait ci, le Français qui a fait ça. Et directement, en disant ça, vous les avez déjà embarqués, quoi. Sachez que dans plusieurs vidéos, j'en ai parlé. Aujourd'hui, quand un président arrive, généralement par coup d'État, on le voit au Mali, au Burkina, au Niger, etc. Ils ont juste à dire oui, mais c'est la faute de la France. C'est la faute de la France si on n'y arrive pas. On va s'assurer de rompre toutes les relations avec cet ancien colon. Et là, il y a tout le monde qui est d'accord. Toute la population dit oui, on va se développer maintenant qu'on va couper toutes les relations avec la France. Tout va bien aller, tout va bien se passer. Spoiler alerte, ce n'est pas le cas. C'est pour que vous compreniez un peu l'esprit de ces gens et que vous ne vous disiez pas que les gens applaudissent parce que c'est vrai. Non. Peut-être que les gens applaudissent parce qu'ils ont vu une femme noire qui invective un homme blanc. C'est suffisant, hein. C'est suffisant pour la soutenir. Mais je vous parle. Non, monsieur, nous sommes noirs africains. Respectons-nous.
calmez-vous. Respectons-nous. Je finis de lui parler. Parce que ces gens se croient tout permis. À Gorée, que monsieur vient dire qu'on fait trop de bruit, nous les Noirs, chez nous, au Sénégal. Et quand je lui dis... Bon, déjà, tu n'es même pas sénégalaise. C'est ça que je reproche à certains Africains aussi. On est tous Africains, on est tous frères, tout est beau, tout est rose. Mais en réalité, sur le continent, on ne s'aide pas, on se fait du mal les uns les autres. Mais on est solidaires quand il s'agit d'invectiver un blanc. Quand il s'agit de faire front face à des anciens colons. Voilà, c'est un peu ça la réalité. Elle parle de Gorée, elle parle d'esclavage. Écoute, c'est bon, je ne sais pas quel âge elle a, mais même si maximum donnons-lui la quarantaine, tu n'as pas vécu l'esclavage, tu n'as pas vécu tout ce dont tu es en train de te plaindre. Elle est guadeloupéenne, je pense. Tu n'as pas vécu ça, tu es né en Guadeloupe. En plus, tu es rattaché à la France, tu bénéficies de tous les avantages sociaux, etc. Venir en Afrique et te faire passer pour une Africaine en disant oui, on est tous pareils, on est tous noirs. Arrête quoi, c'est un peu de l'hypocrisie. Mais on commence à connaître, Et là, j'imagine que le mec qui est en train de lui parler, ça doit être le gérant du restaurant. Il me dit shut up. Il me dit shut up. À Gorée au Sénégal. C'est bon. Non, c'est pas bon. C'est parce qu'on dit que c'est bon que ces gens-là continuent à faire ça. Non, mais j'ai bien c'est parce qu'on accepte. Il faut qu'on se respecte, nous, Africains. Respectons-nous. You cannot do that in Africa anymore. Deuxième salve d'applaudissements. Je vous dis, hein, c'est très facile. Honnêtement, si je voulais être politicien en Afrique, ce serait très facile. Je rentre, je dis oui, j'ai étudié en Europe, j'ai travaillé en France, je connais comment ils fonctionnent. Ne vous en faites pas, j'étais un espion infiltré, je vais vous apporter tout ce qu'ils font. On va pouvoir les mettre à terre, on va couper toutes les relations, etc. Et vous allez voir, ils vont tous m'acclamer et me porter comme ministre et peut-être même président, quoi. This is 2024. You cannot say fuck off. You cannot say, you cannot. She has the same strength. Because Voilà, le mec lui dit, je suis avec une femme noire, elle a la même histoire. Parce qu'elle est en train de dire, oui, on est en big 2024. Vous ne pouvez pas me dire de me taire en Afrique, sur la terre de mes ancêtres. Et non, il faut que je me fasse respecter. Et quelle image elle est en train de montrer? Parce que les gens de ma communauté, généralement, se plaignent parce qu'on leur dit oui, vous faites n'importe quoi, parfois dans les lieux publics vous ne vous tenez pas bien, parfois, je ne vais pas dire qu'ils le font tout le temps, parfois, et là ils disent oui, c'est de la discrimination, etc. Mais en te filmant, en pétant les plombs comme ça, quelle image tu renvoies? C'est aussi simple que ça, quoi. Quelle image tu renvoies? Même si ce monsieur avait tenu des propos désobligeants, tu aurais pu lui parler normalement. Tu aurais pu lui dire, mais voilà monsieur, est-ce que je peux vous parler? Voici ce que vous avez fait. C'est pas très bien, je ne cautionne pas du tout, etc. Voilà. Déjà, tu n'as pas à le filmer et tu n'as pas à crier comme ça dans tout le restaurant. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment la pire des manières pour agir, quoi. La pire des façons d'agir. you are with a black woman, so you can do that. Et regardez la réaction de cette dame qui est sûrement la compagne de ce monsieur. Elle n'est pas du tout d'accord. Hein. Si vraiment son mari avait tenu des propos dégradants, des propos insultants contre les Noirs, je ne suis pas sûr qu'elle aurait réagi comme ça. Honnêtement. So you can do that. Il y a ce syndrome de je suis avec une femme noire, j'ai des amis noirs, donc je ne suis pas raciste. Et là, Kevinus me dit fuck off, c'est-à-dire va te faire foutre. Yeah. Non, mais écoute ça. Après, peut-être que Kevin, comme tu l'appelles, je ne vais pas dire Kevinus parce que je trouve que c'est vraiment rabaissant. Cet homme a dit ça parce qu'il était excédé. Il est en train de manger, de partager un moment convivial avec son épouse et sûrement des amis. Et tu te permets de l'afficher comme ça, de mal lui parler, de rameuter toute la foule contre lui. À un moment, il peut être excédé, il peut dire oui, j'en ai marre, dégage quoi. Ça peut se comprendre parce que je suis sûr que si c'était une situation inverse, tu allais péter les plombs. Et je ne suis même pas sûr que si c'était un autre noir, une autre personne racisée, comme on le dit, qui avait agi comme ça, tu aurais fait tout ce cinéma. Je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Allez, toi, tu arrêtes de me filmer parce que... Ce passage est réservé à mon application GNTV afin que cette vidéo ne soit pas supprimée de YouTube ou Instagram. Tu fais du racisme. Voilà. Madame, arrêtez. On a tout sur la vidéo, on a tout là. Que Kevinus, Elle dit qu'elle a tout, mais moi, je n'ai pas vu grand-chose. Justement, toutes les parties où tu dis qu'il t'a traité de haine, il t'a insulté, etc. Moi, je n'ai pas vu ces parties.
Et c'est dommage parce que c'est sur ces propos, sur ces parties qu'on aurait pu te défendre. Pourquoi ça n'apparaît pas sur ta vidéo? Toi seul le sais. Mais prochainement, essaye de nous donner des preuves, quoi. Parce que là, tu es en train de nous dire de te croire sur parole. Et je ne sais pas pourquoi je te croirais sur parole quand je sais que tu as une chaîne de propagande où tu passes ton temps à dire qu'il y a un certain groupe qui est méchant et un certain groupe qui est gentil. Moi, je ne suis pas dans cette vision binaire de la réalité. C'est positionné dans le rôle d'une victime. Et ça, alors ça c'est le syndrome du pervers narcissique qui inverse les rôles. Donc en gros, c'est nous qui étions agressifs, c'est nous qui le filmons, c'est nous qui le dérangeons pendant qu'il mange, c'est nous les méchants. Là, clairement, on est dans quelqu'un qui n'a aucune considération de la souffrance, particulièrement de l'homme noir. This is not the place. My heart. Mais la souffrance, mais de quelle souffrance tu parles? Je ne comprends pas. En fait, tu ne souffres pas puisque tu es influenceuse. En 2024, tu as le luxe d'aller vivre où tu veux, de te créer une chaîne, de te créer un business qui semble te rapporter de l'argent. Quelle est ta souffrance en fait? Quelle est vraiment ta souffrance? Parce qu'elle parlait du privilège blanc. Je ne suis pas sûr que le mec ici qui est éboueur, qui travaille, qui se casse le dos à l'usine, soit à envier quoi. Peut-être que le mec, il envie même ta situation. Donc, arrête avec cette souffrance. Ça vaut pour tous les Africains qui continuent de se plaindre parce que ça ne sert à rien quoi. On tourne en rond et on se fait du mal pour rien. My heart is hurting now. It's not easy seeing this, that my ancestors came from here, stolen and changed. Le témoignage de Vincent Kelly est très émouvant, mais Bon, je ne vais pas laisser le témoignage de Vincent parce qu'il dit que oui, on a été déporté, on est parti en Amérique, etc., etc. Oui, on connaît l'histoire, mais bon, on a assez parlé de l'histoire. Essayons de construire l'Afrique maintenant. Arrêtons de reparler de tout ce qui a été fait avant, qui ne nous fait pas avancer parce que les excuses, on les a eues. Il y a des gens, des gouvernements européens, occidentaux qui se sont excusés. On n'a toujours pas eu d'excuses de certains pays où l'esclavage continue en 2024. Mais ça, personne ne dit rien. Il faudrait savoir, soit on veut de totales excuses et on a le même traitement pour tout le monde, ou soit on se tait quoi. Bon les amis, je ne vais pas tout laisser passer. Mais elle se plaint du restaurateur, elle dit qu'il n'a pas été de son côté et que ça démontre que les Africains ne sont pas solidaires contre le méchant colon, le méchant envahisseur. Ensuite, elle se plaint de la femme du monsieur parce que la femme du monsieur dit oui mais madame vous exagérez un peu. Elle défend son mari quoi et je me dis encore que si son mari avait tenu des propos dégradants envers des noirs, elle n'aurait pas pris sa défense. Il faut arrêter. On peut s'aimer, on peut être dans un couple mixte comme on dit, on peut s'aimer mais voilà, il y a un certain respect à avoir. Si la personne commence à traiter ta race ou ton origine sociale de tous les noms, tu ne vas pas le supporter. Et si cette femme qui m'a paru sincère a pris la défense de son mari et a essayé même de calmer la dame en lui disant ben moi-même je suis noir, écoute, est-ce qu'il aurait fait ça? Mais pour elle non, sa femme a eu le mauvais comportement, elle est soumise, elle est vendue, etc., etc. On connaît. Donc les amis, je ne vais pas aller jusqu'au bout, je pense que la vidéo est déjà très longue. Si vous voulez voir cette vidéo, voici sa chaîne. N'allez pas lui mettre de mauvais commentaires ou l'insulter, non. C'est pas le but de cette réaction. Moi, je voulais juste apporter mon analyse dessus parce que j'ai été tagué sur X sur cette vidéo. Et d'ailleurs, quand j'ai donné mon avis en disant mais pourquoi on voit pas les propos qui posent problème, il y a de nombreux Africains qui me sont rentrés dedans, qui m'ont dit oui, arrête d'être un bénévole, arrête d'être un bounty, etc., etc. On connaît. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Et pour tous les Africains qui suivent ça, arrêtez quoi. Arrêtons avec la pleurniche. Arrêtons avec toute cette haine qu'on ressent, ce ressentiment. Parce que ça ne nous apporte absolument rien. En 2024, se plaindre du massif, se plaindre de l'esclavage, etc. En quoi ça arrange les affaires de l'Afrique? En quoi ça te permet de t'élever socialement? En quoi ça te permet de développer ton continent et de faire du bien à ta famille? En rien, absolument rien. Travaille, fais ce qu'il y a à faire, développe des business en Afrique, apporte quelque chose de positif et tu verras que tu seras respecté. Honnêtement, c'est aussi simple que ça. Il y a des gens qui m'insultent, qui me traitent de bounty, etc. De personnes complaisantes vis-à-vis des Occidentaux. Mais qu'est-ce que j'ai à reprocher aux Occidentaux aujourd'hui? Je suis arrivé en France, j'ai pu étudier comme je voulais, j'ai pu trouver un bon emploi, j'ai pu m'insérer. J'ai pu mettre de l'argent de côté pour lancer un business en Afrique. Je retourne chez moi. Qu'est-ce que j'ai vraiment à leur reprocher? Rien du tout. Peut-être que si j'étais resté en Afrique, je n'aurais pas eu toutes ces opportunités. Voilà. Donc, à bientôt les amis. Ciao.